Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler du film français qui est sorti le 17 septembre récemment, qui s'appelle Regarde. Voilà, on va en parler avec Pila. Bonjour Pila. Ouais, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Ça va, tranquillement. Donc voilà, on va parler de ce film, on va dire si on a aimé ou pas. On va détailler tout en détail. Oui, je viens de répéter la même chose, mais c'est pas grave. On adore les répétitions. Voilà, c'est pas grave. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner avant de commencer. Et puis voilà, ça fait plaisir pour tout le monde. Voilà. Donc si vous voulez plus de critiques comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup. C'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Le synopsis. Chris et Antoine ont bien du mal à s'entendre depuis leur divorce. Mais lorsque l'on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d'une maladie rare qui va lui faire perdre la vue, ils s'efforcent de mettre leur rancœur de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. Voilà le synopsis du film. Donc c'est une Ouais. comédie dramatique. C'est bien parce que oui, j'avais sur Pathé, sur Pathé c'est marqué que comédie, alors que là il précise bien que c'est comédie dramatique, Ouais. oui, quand même. Ah, je trouve que dramatique c'est bien pour parler d'à quel point ce film est un drame, mais. Spoile pas, pile. Donc Non, mais je suis pas spoilé, je donne juste un avant-goût de mon avis. oui, bah ça veut tout dire. Déjà. Donc donc le film dure 1h31, voilà, une durée acceptable. Enfin c'est tant Ouais, mieux. pas plus long. Ouais, non, ouais, en vrai. Et puis voilà, donc on va parler un peu du casting. Alors déjà, le réalisateur, Emmanuel Poulain-Arnaud. C'est Donc c'est lui, le cousin éloigné d'Emmanuel Macron ou quoi? Et de Poulain le chocolat en poudre? est trop drôle. Pardon, Du coup, vas-y, je qu'est-ce suis qu'il a trop fait, drôle. Emmanuel Poulain-Arnaud? Il a fait, ah bah il y a récemment, récemment, il a fait la série Zorro. J'en avais parlé, je sais plus si j'en ai, non, non, on n'avait Avec pas commencé sous Green où il y Movies, je avait crois. où il y avait Jean Dujardin qui jouait dedans. C'est ça. Bon, c'était pas exceptionnel, mais ça va, ça va. Et puis après, bah, c'est tout ce que je connais de lui, hein. Il a commencé avec des courts-métrages en 2014, 2012, et après en 2020, il a commencé plus haut. Voilà. Donc ça fait 5 ans presque. Donc voilà. Très bien. Et après, du coup, au niveau du casting. Alors, attends, qu'est-ce que c'est marqué ça? Du coup, c'est le scénariste aussi, Emmanuel. Et après, ah oui, il y a des gens qui ont collaboré au scénario. Genre, il y a 2 collaborations au scénario. Parce qu'il y a 2 gens qui ont bossé en plus sur le scénar? Ouais, collaboration au scénario. Donc, il y a Jean-André Hierl. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bah, putain, il y a 3 personnes qui ont bossé sur le scénar du film? Oui, Oh Pila. putain, Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah oui, bah, il y a une. Oui, bon. Il a fait. Voilà, donc Jean-André Hierl, il a fait des trucs ouais. français, genre Demain tout commence, Julie Lescaut, Fais pas ci, fais pas Ah bah, ça se ça. re ah bah, ça se ressent bien dans le film, hein, dans le scénar du Il n'y a film, pas que lui quand même, mais bon. Oui, mais je trouve qu'il y a enfin, je vais pas trop en parler parce que c'est Oui, voilà, pas pour la l'instant, rubrique, mais c'est ça. Donc voilà, il y a lui et il y a Julien Rigoulot. Rigoulot. il est rigolo ou quoi? Je savais. Putain, non, c'est bon. Je savais. Allez. Il a fait, ah bah lui, pareil, il a fait pas fait grand chose. Il a commencé en 2019. Ok. Et le film ouais, qu'il a réalisé, Petit Jésus. Ah oui, c'est. Ah non, je connais Ah pas. oui et en gros, ils ont pris des stagiaires pour faire le scénar, quoi. De toute façon, faut bien débuter un jour. Oui. Tu vas pas commencer avec Normalement, genre. Ouais. mais ce que je veux dire, normalement, tu laisses pas des stagiaires aux commandes, enfin, Bah, ouais, c'est tu laisses pas des stagiaires aux collaboration. commandes? C'est Normalement. collaboration. Oui, mais collaborer, au moins un mec qui sait ce qu'il fait dans le lot. Et bah, Emmanuel Poulain-Arnaud. Parce que c'est lui qui Ouais. dirige vraiment le truc. Donc après, au niveau des acteurs-actrices, on a bah, Audrey Fleurot. Ouais, je sais pas si tu connaissais Pila avant. Bah, son visage me disait un truc. Au début, je me suis dit: «Attends, c'est pas elle qui joue dans la série HPI?» Voilà, c'est ça. Mais je sais pas. Ouais, bah, Elle joue dans honnêtement, je la HPI. connais de. Et puis elle a fait plein de choses. Elle Bah, joue depuis ouais, longtemps. enfin, moi, je sais qu'elle a joué dans d'autres choses, son visage, je l'ai vu. C'est pas la première fois que je le vois, en dehors de la série HPI, mais. Intouchable. Camelot.
Ah putain! Camelot. Oh! Après, c'est Oh des oui, non, séries elle a quand même françaises. un certain bagage. Des séries françaises comme Le Bazar de la Charité, HPI, ouais. Puis d'autres trucs, voilà. Non, ouais, ouais, elle a quand même du bagot. Oui, oui, oui. Audrey Fleurot, pas mal. Ouais, Pas non, mal, bon c'est casting. Bon casting. Danny Boone, bon bah pas besoin de le présenter, je lance. Danny Boone, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a fait récemment lui? C'est quoi son dernier et truc là? heu, Filmographie. bah Ah bah en dernier, c'est les La Petite chèvres. Famille? Non. Ah non, pas faux. Oh, ah Le oui. dernier truc, tu parles d'un truc en Non, putain, 2018. je connais pas la filmographie de Danny Boone. Moi, je pensais que c'était le dernier film qu'il Non, non, avait non. fait. Non, non, non. Bah son dernier du Non, coup il c'est avait les aussi chèvres. fait Red Dingue. Et Ouais. Red Dingo aussi, ça date d'il y a. Red Dingue, ça date de Ouais, c'est bon, 2016. c'est ah merde, je crois que c'était après, Ah non, c'est bon. non, non. Donc voilà, les chèvres et Il a puis. pas joué dans Bienvenue chez les Ch'tis récemment? Ah non, c'est. Donc voilà, Danny Boone, pas besoin de le présenter. Moi, je l'aime. Enfin, en vrai, en ce moment, il fait pas des rôles exceptionnels, mais bon, même dans ce Bon. film-là, on en Bah, parlera, après, mais. je crois qu'il est avant tout humoriste. Bah, je sais pas, ouais. Enfin, je sais Non? pas. Non, je sais pas. Peut-être, je dis peut-être de la merde, hein. Puis voilà, donc après, il y a le petit, du coup, qu'on voit au milieu de l'affiche. Ouais. Evan Milo? Bourdel. Evan Bourdel. Est-ce qu'il a fait des trucs? Ouais, pas des trucs exceptionnels. Ah si, un film quand même. Un film en 2023, Junior. Ok. Je connais pas. Ok. Bon, ça va, c'est son début, quoi. Ouais, c'est pour ça, faut pas non plus être trop critique Oui, envers lui. on va pas trop juger. Voilà. Après, on a d'autres personnes. Il y a un gars qui s'appelle Papichou dans le film, et du coup, c'est joué par Nicolas Marié. Honnêtement, GOAT, le GOAT du film. On en parlera après. Lui, bah, Pardon. lui aussi, il est connu. Il a fait beaucoup de trucs français. Je le vois partout. Moi, je le connais pas après, cinéma français, Oui, bah oui, c'est sûr. vas-y, je connais très peu. Le dernier truc qu'il a fait, bah, et que j'ai vu. Ah bah, il a fait une voix dans Falcon Express. C'est pas le truc avec ton Il truc. aura ton laveur et le Oui, train, si. ce que t'as vu. Il a fait la voix de Rico. Ouais, OK, non, j'ai plus le perso en tête, mais OK. Rico. Sinon, après, il a fait du Cobu. Voilà, du Cobu. Jeff Panaclock. Ah 3 ouais, jours max. c'est Jumeaux, mais pas trop. Les oui, Baudins. bon on voit une certaine DA dans ce qu'il fait. Bah, surtout, bah, film français, quoi. Enfin, et série aussi. Oui, Mais bon, il date un peu. Il date un peu. Il a commencé en 93, voilà. ouais, c'est vrai, enfin, heureusement que vu son âge, il a pu se faire comme une petite carrière. Après, quoique, je dis ça, mais des fois, tu as des personnes qui percent parce qu'elles sont âgées, tu vois? Oui, oui. Et C'est lui, ça c'est va. comme sur internet où lui tu français, tu as une mamie, elle a percé parce que, bah, c'était une mamie. Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Une autre personne qui s'appelle Isabelle dans le film, elle est jouée par Camille Solal. Elle a joué dans HPI. Ah bon? Mais j'ai pas. Ok. Mmh. D'accord. Je m'en souviens pas. On dit Ok. merci à Audrey Fleurot qui l'a recommandé pour le rôle. Ouais, il y a un petit truc là-dedans, tu sais, voilà quoi. Bah, on ferait tous pareil, puis là, on Et ferait oui, tous c'est bien. pareil. Ah oui, c'est mais Après, ouais, Cash, truc sur Netflix. Zag, 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 Zag. Ouais, ça, c'est un film français 2020, ok. ah ouais, lourd et c'est vraiment il y a un mec qui s'est endormi sur le clavier pour le nom, quoi. Oui, bon, je fais des blagues de darons de 50 ans. Gars. Maintenant une blague sur les non, C'est qui Nina dans le film? c'est, tu sais, la genre de copine de Milo. Ah oui. Bah, elle a pas joué non, c'est son premier gros film. Ok. Donc c'est Amalia Blasco, voilà, si vous voulez savoir. Et évidemment, lui aussi il est connu. Il s'appelle Peyo dans le film. C'est Thomas VDB. Voilà, il s'appelle. Et lui, il jouait dans. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Bref, saison 2. Camelot, Angency. Pilote avait vu ça. Ah oui, oui, je crois voir. Jamais sans mon psy. Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Ça se rappelle de ce film. Ok, ouais, bah très bien. Ouais, pas lui aussi, ouais. C'est que des gens, de toute façon, dans ce Oh bah, film-là, c'est que comment des il gens qui sont un peu dans le milieu du. Voilà. ouais, tu vois enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui ont commencé à tourner dans des petits trucs, mais que là, on leur a donné leur chance pour, C'est faire un ça. plus gros film. Exactement. Puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Bah, après, c'est Non, je TF1 qui pense qu'on produit, a hein, ça se voit. ouais, Voilà. ouais, déjà juste en voyant ça, je savais que c'était TF1, mal parti. Mais SND, ouais, les trucs un peu. Bah, c'est les trucs de télé, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Disney+ aussi. Oui, ça va marquer là, mais oui. Disney. Bah, c'est parce que ça va sortir sur Disney, quoi. Juste ça. Après. Mais ok, voilà. Donc là, du coup, bah, c'est parti. On va passer au j'aime ou j'aime pas. Il y a un petit jingle, j'adore. C'est parti. Alors, le j'aime ou j'aime pas. Donc, puis là, Non, c'est non. tout à fait normal. Est-ce que tu as. Enfin voilà, c'est la question basique. Hein. Est-ce que tu as aimé ou pas? Donc attends, que je rappelle déjà. Pour les gens, ça c'est excellent. Ça c'est mid.
Voilà, ça c'est. Enfin, Mais c'est mid, mais c'est bien quand même. il y Ça a c'est plus de mid. positifs que de négatifs. Ça c'est mid, mais on. Voilà. Il y a plus de négatifs qu'autre chose. Et après, bon bah voilà, vous avez compris. Voilà. Et puis Pila, bon bah il a des il a des Voilà. bandanas. Voilà. Mais il nous expliquera après, plus en détail. Donc, c'est parti, Pila, est-ce que tu as aimé? Regarde, 3, 2, 1. Moi, j'ai Oui, oui. mid, mid négatif ou. Voilà. En vrai, enfin, attends, en vrai de vrai, parce que c'est pas quand même, c'est pas excellent, excellent, mais putain, elle est où Manos? Parce que ça a Et un peu bah, rapport avec Manos quand même. Ah oui, bon, oui, c'est diagonal. ouais, Voilà. c'est mid, mais t'as trouvé quand même plus de positifs qu'autre chose. Oui, ça va, ça va. Moi, c'est l'inverse, c'est mid, Oui, toi mais c'est. en majorité, pas aimé le film. Ok, bah très bien. On va détailler tout ça. Donc, bah c'est parti, spoiler. Donc voilà, si vous avez pas vu le film, bah, allez-y avant de voir. Enfin, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Mais c'est mieux Ouais. quand même. Après ça peut voir si vous voulez genre économiser 15 balles pour une place de ciné. Aussi. C'est vrai, ça je sais Enfin, pas. peut-être moins ou plus en fonction de là où vous habitez, Faites ce que vous voulez. Donc, regarde mais pas Pila. vos darons. Regarde, regarde. Déjà, ça me fait rire parce que quand j'ai dit, quand j'ai dit à Pila déjà qu'on allait voir les films. Donc alors Pila, on va voir ça, on va voir ça et regarde. Ouais. Pila, il avait compris et regarde et bah y a pas d'autre film après. Ouais, Regarde. moi c'est en mode bah, Ouais, bah oui. je Bah sais oui, c'est vrai que pas, le nom il du manque film, le il nom du est. film. C'est vrai que t'imagines, tu vas regarder quoi? Tu vas regarder Regarde. Ouais, Ouais. le nom, il est bizarre. C'est Le nom, il est après bizarre, après mais c c'est. ouais, mais c'est dans l'idée du film et même sans ça, là parce que j'avais pas vu l'affiche, j'ai remarqué que plus tu avances sur le mot regarde, plus il est flou. Putain, ouais. Ah ouais. Ah, bah ça, c'est bien ça. C'est bien Ouais, comme non, détail. ça Ouais. franchement, C'est bien ça. je Donc, viens de le remarquer, mais ouais, on le voit que maintenant. Bon, alors sur l'affiche, c'est quand même marqué un grand film sur la famille. Bon, c'est vrai que ça parle beaucoup de. Bah, c'est centré sur eux en principaux, c'est logique. ouais, sur un peu les dynamiques et les relations que tu as entre parents et enfants. C'est ça. Bah Mm, et que c'est surtout que là, l'enfant, je crois qu'il a genre 14 15 ans, donc oui, il commence enfin, il est déjà dans l'adolescence, mais ça commence vraiment à être un peu le pic. ouais. Pareil, on commence par quoi? Non, On enfin, commence. J'ai parlé d'eux déjà. Moi, il y a un truc ouais, qui m'a parler saoulé un peu. de Moi, je dis deux, voilà. Bon, ça va être un peu. Voilà. On va passer par tous les trucs, ouais, mais comme bon. d'hab, C'est ça. on va acheter plein d'idées et Moi, il y a un truc qui m'a un peu. Qui m'a un peu. Genre, le rythme, il était assez. Déjà, le rythme, ouais. En vrai, je peux comprendre que ça peut paraître lent. Je pense que c'est ça que tu as trouvé, puis là, je pense que c'est un peu lent parfois. Je pense que c'est ça, non? bah, en fait, moi, c'est que surtout que je trouvais dans le film, bah, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Oui, c'est vrai que ça va pas plus loin. Bah, ouais, en fait, c'est que moi, je trouve que dans le film, ils essayent de commencer plein de petites intrigues, plein de petites choses pour que ce soit réglé genre 10 minutes plus tard dans le film. Ouais. Et que Ouais, du coup, tu pas un genre de fil rouge qui tient en haleine. Enfin, si tu en as un, tu l'handicap de Milo qui commence à se développer de plus en plus, mais je trouve que c'est pas tellement mis enfin après, ça peut être une bonne chose qu'il soit pas autant mis en avant dans le film. ouais, mais c'est ça qui coupe un peu l'histoire, quoi. Parce que c'est vrai que on n'a pas l'évolution de ce qu'il voit, quoi. Ouais, enfin, si, tu des petits détails que au début, il Oui. voyait la porte de sa chambre, après il la voit plus, après il se prend des poteaux. Mais c'est vrai que c'est dommage, au début du film, à un moment, genre, tu une séquence, je crois, c'est 3 4 secondes, au début du film, quand il se promène sur la plage, où tu vois à travers ses yeux. Hmm. Et ça, j'ai trouvé bien et j'ai trouvé ça dommage qu'ils le réutilisent pas plus dans le Ouais, film, c'est tu ça, vois? ouais. Ah oui, putain, Ou ouais. ou à la limi ouais, tu vois? Ou à la limite, ils prennent genre une scène, tu vois? La même scène à chaque fois et en fait, tu la vois de moins en moins, au fur et à mesure du film, vu que tu le vois à travers les yeux de Milo, en fait. Oui, c'est vrai qu'ils auraient plus joué sur la caméra. Genre, Sur les points de vue, en fait. pendant les discussions, genre même pendant les discussions, voir le point de Mmh. vue de Milo, quoi. Enfin, oui, c'est Milo. Oui, il s'appelle Milo. Oui, Milo. Le point de vue, ouais, voilà. Des trucs comme ça, c'est vrai qu'ils ont pas été. En fait, le film manque de profondeur. Il. Après après moi je me dis: «Est-ce qu'ils ont pas plutôt pris la carte de, on va faire un film autour du handicap sans forcément tout le temps mettre en avant qu'il est handicapé», tu vois? Et montrer qu'il y a autre chose autour et que les personnes ne sont pas définies que par ça et que ça reste quand même des humains, tu vois? Oui. Bah oui, mais ça aurait C'est été. je Ouais. pense ils ont voulu prendre un peu ce point de vue-là, mais bah, en fait, c'est que moi, je me suis quand même attaché, tu vois, à Milo, Hmm. mais je me dis, j'avais du mal vraiment à ressentir et à voir comment lui, il voyait, tu vois? Ouais. Ouais, c'est sûr. Et bon, il y a un truc. Moi, il y a un truc qui me dérange dans l'histoire, c'est à quoi elle sert Isabelle.
Ah, mais tu sais, c'est un peu le perso un peu comique pour faire des blagues, mais moi, j'ai pas du tout aimé ce perso. Moi, je trouve qu'il y a une certaine misogynie en mode: «Ah regardez, c'est une femme, elle est blonde, du coup, elle est conne. Ah regardez, on se moque d'elle parce qu'elle est conne». Ouais, je sais pas, c'est vrai qu'elle Je suis avait, en mode, bah, ça je cassait un suis en peu le mode que truc. ouais, c'est je trouve que ce personnage, tu vois, malgré elle, elle a été détestable, tu vois? Parce que j'ai voulu l'aimer ce perso, enfin, j'ai voulu un minimum l'apprécier, mais j'ai pas pu. Rien contre l'actrice, hein, évidemment, mais c'est le rôle en Oui, soi c'est juste l'écriture. mais Mais que ouais, moi, c'est vraiment c'est même ça, moi, pendant tout le film, enfin, pendant la plupart du film, je me suis senti mal à l'aise et j'étais cringe, j'étais en mode: «Ah, quand est-ce que ça se termine?» bah oui, parce Je que voulais juste en fait, c'était un peu c'est secondaire, mais c'est relié à l'histoire. Enfin, moi, ça me dérangeait. Moi, tu vois, je voyais Danny Boone et Audrey Fleurot, voilà, ils allaient bien ouais, ensemble. Je sais, c'était des ex, voilà. ouais, Mais c'est c'est honnêtement, ils auraient pu faire autre chose avec son perso, tu vois? Faire une autre dynamique, mais ouais, parce non. que la fin, c'est juste, en plus, c'est tourné en mode, «Oh, final, ça va». Ouais, c'est en mode: «Oh la tromperie, c'est OK». Genre tu vas avoir un gosse avec quelqu'un et tu as prévu de te marier. Ah mais c'est OK de redormir avec ton ex et éventuellement faire des choses avec ton ex. Mais vu que vous adorez, que vous aimez, ah bah ça passe. Et le truc, c'est Mais que, en ça fait, aussi j'ai tellement j'étais un peu en Osef de Isabelle, bah, ouais, moi, j'ai aimé la partie où, tu vois, ils se remettent un peu ensemble, les 2 là. Moi, c'est ce ouais, que j'ai même enfin, si j'ai j'ai aimé la façon dont ça a été fait. ouais, mais moi j'aurais aimé que forcément le personnage d'Isabelle, il soit un peu pas plus présent, mais qu'il y ait une dynamique autour de: «Ah ouais, tu m'as trompé, ouais, Mmh. tu ça se fait pas», tu vois? Oui, bah, oui, ça va pas en Pour que le profondeur, personnage de quoi. Danny Boone se remette en question ou qu'il y ait vraiment un autre drame, un autre conflit là-dessus, parce que c'est vraiment ça se finit en autre boudin l'histoire, c'est Et en plus, c'est vrai que ouais, Antoine, il s'en branle de Isabelle. ouais, Enfin, à chaque fois qu'il l'appelle ou quoi que ce soit, ouais, 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 tu c'est je sais pas, tu ça se enfin, après c'est peut-être fait exprès, mais ça se voit qu'il l'aime pas. ouais, Qu'il est plus là par pas par complaisance, mais pour essayer de bah oui. combler un vide. C'est ça qui peut-être c'est normal, mais enfin, je sais pas, Mmh, mais non, non et après aussi, c'est aussi, il faut voir que c'est pas non plus pour justifier tout comment, Antoine, enfin le personnage de Danny Boone traite Isabelle, mais c'est que le personnage d'Isabelle essaye de trop s'immiscer dans la vie, tu vois? ouais. De famille d'Antoine, tu vois? Que oui, c'est bien d'essayer de te rapprocher, d'essayer d'être un peu proche avec les enfants de ton conjoint si c'est un scénario composé. Éventuellement, mais c'est pas pour moi, c'est de mon point de vue, éventuellement l'ex de ton conjoint, que c'est normal que tu essayes de faire partie de leur vie, tu vois? Parce que, bah, tu prends ton conjoint avec ses enfants, mais Mmh. pas au point de dire: «Je fais partie de cette famille-là», tu vois? C'est s'ils ont divorcé, mais enfin, c'est plus vraiment une famille, mais ils ont quand même des souvenirs. Faut pas que tu t'immisces dans leur vie de famille. Faut que tu te crées une vie de famille à toi de ton côté. Ouais, c'est ça. Après, moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il joue beaucoup sur, le décor Ouais, non, ça par contre, les plans au niveau de la mer et de la plage, magnifiques. et la forêt aussi. Il y a un plan où il y a Audrey Fleurot avec le coucher de soleil là, où elle se balade en Ouais. vélo et tout, Ah ouais, non, c'était il y a des trucs comme ça, tu vois? Il y a plein de trucs, le décor franchement excellent et moi ça me touche parce que moi les trucs de la mer, tout ça, c'est ce qui me touche donc ça c'est la facilité de la note ça. Ça tu vois, ça c'est des trucs, ouais, non, mais c'est ça te parce qu'on a touche et chacun nos voilà. sensibilités, tu vois? Donc c'est sûr que le si tu me fais un film qui parle que de la mer, c'est sûr que moi je suis voilà quoi. Voilà, donc voilà, ça ajoute un plus pour moi quoi. Ouais. Et puis lui, voilà, il veut être surfeur, voilà, il aime le Ouais, surf. bah, qu'en fait, moi, c'est tout le message du film, tu vois? Parce qu'au début, j'avais vraiment peur que l'idée de ouais, que du coup, comme il va devenir handicapé, il va vouloir participer à une course, genre une compétition de surf et oh waouh, il va gagner parce que même avec un handicap, tu peux gagner des compétitions sportives, tu vois? Un peu le cliché que tu retrouves partout, tu vois? Ouais, Mais non, tu vois? Ils ont toujours pris l'idée du message de c'est pas parce que tu as un handicap, tu vois, que tu dois arrêter de faire ce que tu faisais avant. C'est juste que tu dois le faire autrement, mais tu peux quand même profiter. c'est ça. Et que j'ai bien aimé, tu vois, la petite scène de fin où tu vois quand même, qu'il part, tu vois qu'il est quand même adulte, Ouais, plus Milbo, âgé, ouais, faire du surf, avec son père. c'est ça. Bon après j'avais pré-shot la fin. J'avais pré-shot la O dernière phrase qu'il allait dire. Soit je me disais ouais, soit ça va être la mère, soit ça va être le père, mais en mode: «Ça c'est mon c'est fils!» ouais, Je mais en l'avais fait, moi, je pré-shot! trouve ouais, mais parce que je trouve que le film est prévisible, en fait, c'est Ouais,
Ouais, bah oui. C'est le film, bah, c'est genre typique, de comédie dramatique, française. Hmm. C'est, c'est: «Oh waouh, je m'étais pas du tout douté que les 2 parents qui étaient divorcés, à la fin, ils allaient retomber amoureux et se remettre ensemble, dis donc. Ça a pas du tout été fait dans à peu près 15 000 films français». Ouais, c'est ça. C'est non, c'est aussi moi, faut qu'on parle de ce perso, le perso qui est le GOAT, Papichou. Ouais, Papichou. Meilleur perso du film. Déjà, il regarde Max Singer à la télé. Bon, ça se voit qu'il y a TF1 derrière quand même, hein. Parce que regarder Oui, des trucs de faut quand même. TF1, ouais, il Non, regarde c'est ça. c'est honnêtement, moi, Papichou, c'est l'un des seuls persos que j'ai réussi à aimer avec Milo. Sinon les autres Ouais, persos, je les ai détestés ou à la limite, je les ai supportés. ouais. Mais ouais, Papichou, bah, c'est un peu lui qui veut aider Milo, quoi. Il veut l'aider à. Voilà, faut passer un autre moment. Bah, ouais, que il est conscient que, bah, s'il est là, c'est quand même pour profiter, tu vois? Que parce que dans ce film-là, tout le film tourne autour de, bah, de comment on profite des derniers instants de vue de Milo, tu vois? Hmm. C'est est-ce qu'on l'emmerde tout de suite à l'emmener tout de suite dans tout ce qui est le médical, les papiers, ou soit on profite des derniers moments qu'il voit pour, essayer de profiter du monde et de voir des belles choses. Ouais, c'est ça. De enfin même si après, même si la mort elle est un peu cucu, c'est toujours sympa de la rappeler de temps en temps que, le plus important, c'est pas ce que tu vois, c'est avec qui tu le fais. Ouais, bah oui, oui. Bah, c'est ça le truc, c'est de voir les derniers instants. Voilà. Oui, parce qu'à la fin, il est complètement aveugle ou pas? Bah, je crois qu'il est quasiment. Ouais, parce que. Mmh, Ouais. parce qu'il se prend un poteau qui est juste devant lui, donc Quoi, je la fin, et même la ça fin, c'est juste le moment où il fait du surf. ouais, mais que je dis là, comme il a grandi, je pense qu'il est devenu totalement aveugle, vu qu'ils ont dit que ça allait vite dégénérer quand il était adolescent Ouais. et que Ouais, même sans donc. ça, même avant, je pense qu'il commence vraiment à devenir aveugle parce que la dernière scène où enfin, l'une des dernières scènes où il va surfer avec, enfin, sa petite copine, Ouais. quand il veut retourner voir, sa mère dans la voiture, il est un peu perdu et tu vois que quand sa mère l'appelle, il arrive à se repérer. Donc je pense que là, il voit quasiment plus rien. Ouais. Parce que si, il arrive quand même à voir, ce que Mila lui montre, mais Dans la voiture, là, oui. non, Ouais, non. enfin, Moi, en fait, ouais, ce non, que moi j'ai c'est attaché, c'est l'ambiance, en fait. Moi, je me suis de toute façon ouais, pas la tête, tu vois. L'ambiance, ça m'a oui, non, apporté. c'est c'est vrai qu'ils ont essayé de créer une petite ambiance de pas chaleureuse, mais en disant: «Bon, bah, ce qui lui arrive, bah, ouais, c'est quand même, assez dramatique», tu vois? Perdre la vue à 14 ans. Ça, honnêtement, moi, c'est une des pires choses qui peut m'arriver, Hmm. savoir que je vais devenir aveugle, tu vois? Ah, ouais, c'est horrible, hein. C'est tu vois, si je l'apprends quand j'ai 80 ou 81 ans, je suis en mode: «Bon, bah, c'est normal», mais tu vois? Mais imagine, je sais pas, demain, je me réveille, j'ai les mêmes soucis que lui, je me dis: «Putain, j'ai genre 21 ans, ouais, j'ai bientôt fait un quart de ma vie, mais Mais encore, il me lui, reste c'est tellement de pire. choses à voir, à découvrir», tu vois? Lui, c'est pire, à 15 ans. Ouais, 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 c'est non, ça. mais C'est ça. c'est dramatique, enfin, mais même sans ça aussi, moi, j'ai bien aimé aussi de voir comment ça impactait la famille, tu vois? L'entourage, de toutes les un peu tous les réactions, tu vois? Que, bah, ils surprotègent un peu. Bah, c'est normal, ouais. Mais surtout, Ouais, non, c'est ils veulent qu'il regarde, voilà, justement. Ils veulent voir, ils veulent qu'il, enfin, je peux parler. Ils veulent que Milo voit des belles choses avant voilà, avant que ça se ouais, termine, mais quoi. En que fait. ouais, mais que je me dis, c'est lui, ce qu'il aime faire, c'est surfer, tu vois? C'est aller sur la mer, tu vois? Et Ouais, c'est est-ce ça. que justement, c'est pas la plus belle chose qu'on lui laisse faire de juste pour la dernière fois regarder la mer Hmm. et regarder les vagues de près, tu vois? Non, ça, c'est beau, ça. J'aime bien. Ouais. C'est beau. Que bah, après, c'est juste moi, je trouve que, bah, les persos de Audrey Audrey Fleurot Fleurot, et ouais. Danny Boone, c'est des clichés ambulants. C'est la dynamique, du père trop analytique, qui sait pas gérer ses émotions et qui est trop dur avec son fils et à la fin, il se rend compte que c'était un con et que du coup, il est un peu plus relâché et le personnage d'Audrey Fleurot qui est un peu le pas le clown de service, qui est en mode, «Oui, trop drôle, j'organise rien dans ma vie, c'est trop fun, je vis au jour le jour, waouh!» Mais le contraste, ouais. Et c'est des contrastes basiques que tu as revus dans plein de couples, dans le cinéma français et que, oh là là, à la fin, au final, ils changent un petit peu, ils deviennent un peu comme l'autre et après chacun se reproche ce qu'ils étaient. Waouh! Ouais. Dis donc, trop original, je l'avais pas vu venir. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi un C'est moment où, ça, je m'attendais pas, à ce que ils crient de toute leur force sur la plage. ça m'a gêné, j'étais en Après, mode tu vois, des trucs comme ça, ça me touche. ouais, Après, c'est vrai, moi je ils l'ont,
Ce qui serait malaisant, c'est qu'ils là, ils ont bien fait. Genre Ouais, c'est à la fin, c'est une transition, ça baisse de volume. ouais. Ça laisse place à la musique, tout ça. Ce qui aurait été gênant pour moi, c'est que s'il y aurait Ouais, une pendant coupure 10 minutes, nette. t'as une scène. Non, ou coupure nette. Genre on l'entend Ouais, très fort la voix et puis ouais. ouais. Non, c'est bien géré. Mais après, si je pourrais comprendre que ouais, Bah, puis là, non, moi, la scène, j'étais en mode, vous vous prenez pour qui? Moi, ça me gêne les gens qui crient, donc. ouais, mais c'était sur la plage, faut prendre le contexte. Ouais, je sais que, moi, ça me gêne, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait parce que ça fait du bien, tu vois, ça te libère de Ouais, ton mal, tu vois, c'est un peu thérapeutique. c'est ça. Puis ça va, c'est pas comme s'ils criaient dans la rue Oui, mais voilà. je sais pas, moi je suis un peu gêné parce que ça me fait un peu en mode ah non, je suis un loup-garou, je me suis fait mordre, je vais me transformer dans la forêt. Ouais, bah oui, ça va. Ça va. Il y a aussi un truc qui m'a saoulé, c'est toute l'histoire après du perso d'Audrey Fleurot, là. De voir des mecs à droite à gauche, là. Ouais. Ça servait à quoi, en gros? Parce que là, on voit du coup Thomas VDB, là, Peyo. Elle va Qui vont rencontrer. de faire encart. Voilà, quoi. Mais ça aussi, la scène, elle avait rien d'intéressant, genre. Et elle a été la voir. Enfin, si, le seul truc intéressant, c'est quand elle s'est baladée sur le vélo dans la forêt. Ouais, non, non, Mais honnêtement, après, je trouve que les meilleures scènes, c'est les scènes du vélo, même quand Milo il part avec oui, Papifou voilà, ouais, sur son vélo pour aller à la mer, ça aussi c'est joli. pas mal. Mais Mais ça, on ouais, s'en non, fout, genre, enfin, tu vois, elle a été la voir, elle a été le voir, ouais, ouais. et bref, il a dit un truc qui plaisait pas. Bon, bah allez, mais ça servait à quoi? Grossièrement, il a juste dit bah, je me suis mal organisé, je voulais pas te voir pour apprendre à te connaître, je voulais Ouais, faire les choses, juste quoi, qu'on voilà. fasse des gros câlins, quoi. Mais ça servait à quoi? Bah, Ouais, bah, je pense que si je c'est pour trouve que dire ça a oui. été un peu mal exécuté, mais c'est pour montrer que le personnage d'Audrey Fleurot essaie pas de essayer de se reconstruire une vie sentimentale, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre après son divorce. Alors si, j'ai peut-être compris un truc aussi, c'est que elle voulait passer plus de temps avec son fils, en fait. Que Ouais, aussi. elle perdait du temps à faire des trucs comme ça, voilà. Peut-être que j'ai compris ça comme ça après. Ouais. Oui, enfin, ils voulaient tous passer un peu plus de temps avec, que ce soit Audrey Fleurot ou Danny Boone, leurs personnages voulaient passer plus de temps avec leur fils. C'est ça. Mais Et après, voilà, j'ai pas d'autre chose. non, c'est moi aussi ce que j'ai pas aimé, c'est les musiques utilisées dans le film, j'étais en mode: «Ouais, OK». Les musiques, moi, je les ai pas. Moi, si ça me marque pas, je les retiens pas. Donc. C'est moi je trouve que c'est des musiques pourquoi? Enfin, il y avait 36 musiques, mais pourquoi utiliser, Psycho Killer? Je suis en mode: «La Ah oui, je musique me elle rappelle, colle oui. pas». C'est quand ils sont dans le bar là à danser, je suis en mode: Bah après, ouais. «Ouais, que je sais que c'était la musique où ils se sont rencontrés et tout ça, Mais tu sais, mais je sais pas». moi, je pense au truc où le réalisateur, il doit avoir, voilà, il doit bien aimer ça et que du Oui, coup, il a voulu le mettre, quoi. Mais par contre, moi une question que je me pose, la photo que tu vois de eux 2 plus jeunes, hmm. est-ce que ça ait pas été fait par une IA? Alors, bah après, on l'a pas trop vu, donc ça, je pourrais pas te dire parce que Ouais, c'était loin, donc. et je sais pas, mais parce que je me dis, Ah, c'est possible maintenant. ouais, mais que je me dis: «Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça avec IA ou ils ont engagé un mec pour faire du Photoshop pour les Ah, puis rajeunir?» là, je te vois venir. Là. Ah non, mais ça y est, Oui, mais que c'est pour un je veux petit dire truc. Là. oui, mais je veux dire, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Déjà que tu as un film qui est fait entièrement en IA qui va être présenté à Cannes. Puis là, ah oui, vas-y, Oui, c'est pas le développe. débat, je m'éloigne, mais Non, mais je sais, mais bon, là, bientôt, il y a un film là, enfin, qui va sortir mercredi, là, qui s'appelle, je pense qu'on va aller le voir aussi, parce que l'IA, je pense que on va bien parler de ça. Ça s'appelle Le Million, c'est avec Christian Clavier, machin. ah putain, ils ont fait un genre de deepfake, oui, je sais, Oui, où voilà, il joue sa mère, voilà. Enfin, c'est pas lui qui joue, du coup, c'est une IA, mais voilà. Bref, enfin, on c'est va une en parler. actrice et après ils ont utilisé une Voilà, IA pour remettre son visage dessus. Bref, bref. on n'est pas On là en pour parler parlera de de ce ça, peut-être, film-là. voilà, pour. Voilà. Mais Mais bref, ouais. non, Non, après, moi, c'est après tout. moi je trouvais que pour les acteurs qui étaient plus jeunes, tu vois? Ah oui, les autres, là. Oui, bon, pour tout ce qui est Milo, et tout ça, bon, c'est pas du grand jeu d'acteur, mais je trouve que ça va, c'est pas si dérangeant que ça. Mais c'est pas C'est horrible. même sans ça, je me dis: «Faut être indulgent, Ah oui. c'est vu leur âge, hein». Ah putain. Ah oui, la soirée aussi, la soirée avec les jeunes, là. Ouais, Ah genre, putain, je parie que tu trop kiffé! En fait, il y a une meuf, elle est trop cliché, en fait. Ouais, Genre, non, vraiment. défaitiste, oh non, j'aime pas le monde, oh non, nul à chier, oh non, qu'est-ce que tu fais? Mais Ah genre non, la mais... meuf en mode: «Ah, ouais, t'as trop de chance de devenir aveugle, tu vas pas voir les gens mourir dans la rue». mais le pire, c'est que ça existe, c'est des gens comme ça.
Ça Ouais, mais existe. après, est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir parce qu'elle a l'air d'avoir maximum 14 15 ans Ah et ouais, c'est mais honnêtement, je peux pas lui jeter la pierre à cet âge-là, je devais être pareil en mode, pire, tu oui. vois? C'est oui, le monde est horrible, t'as plein de choses mauvaises qui se passent, mais est-ce que c'est une raison pour se laisser aller? Non. C'est faut prendre conscience de ce que ça passe, essayer de faire ce que tu peux à ton échelle pour avoir un impact et changer, mais pas l'être en mode, souhaiter devenir aveugle. Ça. Après, C'est voilà. mais ça se voit que c'est vraiment des au minimum des quarantenaires qui ont écrit les persos, jeunes. Bah oui, bah, de toute façon, je te le dis, hein, je te l'ai dit. Ah ouais, ils ont. Non? Ouais. Et puis mais honnêtement, non, moi je te dis, c'est moi les persos, je les ai trouvés détestables. Les seuls que j'ai à peu près aimés, c'est Milo et Papichou. Sinon en vrai, je suis en mode: «Ah, vous pouvez brûler ou mourir devant moi, j'en ai rien à foutre». Compréhensible, compréhensible. Puis voilà, Parce que après c'est des clichés ambulants, le film tourne autour de ça, et puis voilà, je pense que. bah, que en fait, un truc qui est enfin, que j'ai aussi bien aimé dans le film, c'est que tu vois que enfin, c'est vraiment en arrière-plan, c'est qu'en même temps, le grand-père, il fait un petit peu le deuil de sa femme Ah oui, en enlevant. dans toutes les structures, et que ça, en fait, j'ai trouvé pas mal bah, en fait, enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas, qu'en se rendant compte de ce qui arrivait à son petit-fils, bah, peut-être pris conscience qu'il fallait avancer dans la vie et que tout était relatif et qu'il fallait avancer. C'est ça, c'est ça. Et puis, ouais, non. Ouais, en fait, on n'a pas grand-chose à dire parce que le film, il y a pas Bah grand-chose qui se oui, passe, en fait. comme j'ai dit, il va pas en profondeur, quoi. Donc, C'est c'est vraiment, on dirait l'équivalent de un ou 2 épisodes d'une série genre Plus belle la vie. ouais, encore, C'est ouais. et et que même sans ça, en fait, je trouve que les personnages, tu les as pas enfin, tu t'attaches pas parce qu'en fait, bah, tu connais est-ce que déjà le personnage de Audrey Fleurot, elle a un prénom? Chris. OK. Ouais, mais qu'en fait, c'est bah, les personnages, en fait, bah, je trouve qu'ils sont plats, en fait. Je trouve qu'en fait, la plupart des personnages, tu quand même le personnage de Milo, bah, comme c'est le personnage principal qui est bien écrit. Hmm. Il est là, il est présent, il a quand même de la consistance, on arrive à y croire. Et qu'en fait, la plupart de tous les autres persos, ils sont là juste pour et leur seul prétexte, c'est: «J'existe pour graviter autour de Milo» et que c'est la présence de Milo qui me donne un semblant de réalité. Ouais, je vois. Parce que oui, vite fait, tu connais leur métier aux parents, mais Ouais, bah après, pas besoin de détailler tout ça, que hein. après aussi, si, tu as des enculeurs de mouches qui vont dire: «Oui, mais en fait, techniquement, c'était un effet, recherché et assez particulier. C'était pour montrer qu'en fait, avec la situation de Milo, les parents oublient qu'ils existaient et ils allaient se dévouer complètement à Milo et qu'ils oubliaient qu'ils existaient vraiment et qu'ils devenaient une sorte de part de Milo». Oui, c'est bien, c'est bien. Ta branlette intellectuelle, j'en ai rien à branler. Ouais, bah oui, c'est ça. Alors, quand je vois les critiques de la presse et tout, Ouais, c'est après, pour genre, info, moi je l'ai vu il y a genre, 4 heures et en rentrant chez moi, je me suis fait accoster par un fou de la gare donc c'est bon, j'ai pas la meilleure expérience pour le film et aussi déjà dans la séance, genre pendant au moins la première demi-heure, tu un mec, il arrêtait pas de parler et de commenter le t'as film. vraiment J'étais pas en de mode: «Il va chance, la toi. fermer sa gueule». Ah, ouais, j'ai eu de la chance, moi. Voilà. Et même sans ça, aussi, je me dis peut-être qu'on n'est pas forcément la cible du film parce que je suis rentré dans ma séance que des vieux. Oui, bah c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant, et puis c'est Ouais, c'est logique, hein, aussi. c'est c'est genre un peu horrible, mais ça se voit que c'est vraiment le téléfilm que regardé par tes grands-parents ou tes Ouais, bah parents. oui. Je sais pas combien ça va faire d'entrée, ça, mais je pense, Mmh. ouais, pas beaucoup, mais ça va aller quand même. Je pense ça va marcher quand même, le film. Bouche à oreille des personnes âgées. Ouais, c'est où souvent t'as quelqu'un, qui connaît un papy ou une mamie en EHPAD et qu'après ils en parlent autour d'eux et l'EHPAD, il fait une sortie au cinéma pour aller le voir. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Ouais, clairement, clairement. Bah, je pense après on a fait le tour, puis là, hein. Ouais, enfin moi juste un des seuls points positifs que j'ai à dire, moi j'aime bien qu'ils explorent le thème, enfin, du handicap qui est acquis, tu vois? Hmm. Qui est pas forcément lié à un accident, tu vois? Qui est juste lié à la génétique et que aussi le seul point un des autres points positifs que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous dit pas de quels parents ça vient. Ah oui, C'est oui. tu sais juste que c'est génétique, point Ouais, c'est et ça. qu'en fait, ouais, non, c'est ça qui est dommage, c'est que je me dis, ils auraient pu essayer de un peu plus jouer là-dessus, que les 2 parents s'accusent mutuellement que c'est de leur faute que son fils soit devenu comme ça. Que c'est de la faute parce que c'est eux qui avaient la mauvaise génétique. C'est ça. Mais que ouais, qu'en fait montrer que, bah, malheureusement le handicap ça peut te toucher à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de ta vie. Ça, c'est sûr. C'est moi juste la seule partie un peu irréaliste, c'est qu'il a eu des rendez-vous de spécialistes très rapidement, à Paris en plus Ouais. Après, faut, oui, et oui. qu'en plus il ait eu de la place dans un institut adapté pour lui.
Dans la réalité, c'est: «Oui, en fait, il vous manque, 3 papiers pour remplir votre dossier. Ah Ah, c'est oui, vrai mais il qu'ils auraient faudra pu. attendre 6 mois avant de resoumettre le dossier. Ah, c'est bien, votre dossier est complet. Maintenant, vous allez devoir payer une pension de 5 000 € par mois pour que votre enfant soit admis dans notre établissement et pour qu'il soit maltraité, pour qu'il bouffe de la nourriture de merde En vrai, ils auraient pu et partir que dans nos ce choix-là. et que nos professionnels, ils soient pas du tout adaptés et qu'ils soient pas du tout formés pour gérer votre enfant et que du coup, il va avoir une vie de merde. Et que du coup, vous allez devoir attendre 2 ans et demi qu'il y ait une place qui se libère et qu'après on a beau se plaindre Bon, à c'est bon, l'État pour c'est avoir des bon. subventions pour améliorer l'état de nos locaux, ils sont en mode: «Ah Puis là, non, mais reboucher le trou de la sécu!» puis là. Non mais, Pardon, mais ok, bah voilà, c'est bon du coup. C'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon, Pila. De ouais, enfin, j'ai pas grand chose à dire, toute c'est façon, honnêtement, moi j'ai été content de me casser du film, je retiens pas grand chose du film que à part que bref, j'en parlerai dans un peu plus ouais, on loin. dira ça en la note du coup. Bah c'est parti. Les notes maintenant avec ce joli jingle. Regardez-moi ça. Ouais. Les notes. Bah c'est parti. Je vais commencer. Ah ouais, on va finir par du négatif, mais c'est pas grave. Après je peux commencer, moi ça me dérange pas. Non, 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 vas-y, je vais finir, je vais commencer. Du coup, moi en vrai, j'ai passé un bon moment. Voilà, le casting était très bien. Je me suis pas fait chier devant. À part les moments chiants qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Mais ça, c'était pas tout le film non plus. Moi, les décors, c'est ce qui m'a plus. Ça, c'est ce qui m'a plus immersif. C'est ce qui m'a rendu immersif. Enfin voilà, c'est immersif du Qui t'a film. plus c'est pas immergé, mais qui t'a plongé. Ouais, plonger plus dedans dans le film. Donc voilà, ça m'a aidé. Soit à côté de la mer, tout ça. Tac, voilà. Et puis, non, je me suis attaché à. Enfin, un peu. Je me suis un peu attaché à Milo parce que c'est vrai qu'on. C'est pas exceptionnel, mais. Parce que, comme j'ai dit, il va pas en profondeur le film. Donc voilà, ça manque un peu de tout, quoi. Donc voilà. Pour moi, j'ai quand même passé un agréable moment. Je crois de mémoire. Attendez, je vais. Pour moi, du coup, ça mérite un 7. Voilà, voilà. Bah, ça va, je suis généreux. Je suis Ouais. généreux, ça va. J'ai passé un bon moment, ça va. D'ailleurs, attends, juste parce que ça me fait rire. Petit aparté, mais je vois sur Letterboxd, les films français ils sont marqués, mais en version anglaise, les titres. Ouais. En Mais anglais, mais du coup ouais, c'est quoi? Je suis curieux. en anglais, c'est See the Sea. Regarde la mer. Ouais, OK, oui, non, je peux comprendre, c'est pas mal comme traduction. See the Sea. En vrai, ils jouent bien avec les mots anglais, donc ça va. C'est surtout qu'en fait, c'est là qu'il y a marqué «regard», mais ça sous-entend le fait de regarder la mer. C'est ça. Donc c'est Donc bien voilà, trouvé petit comme aparté. traduction, je suis pas Puis là, moi le film, déjà de un, j'étais content quand les lumières se sont allumées, hein, franchement, d'habitude, je reste devant les crédits pour regarder tout le monde. Là, j'en avais rien à branler, je voulais juste rentrer chez moi. ah si, Je à me la suis fin, t'as barré loupé. des À la fin, t'as loupé. Il y a un petit garçon qui court dans la plage. Il y a ça comme truc de fin après. ah, moi je me suis arrêté juste à Danny Boone et Milo qui font du surf ensemble. Ouais, bah, il y a un truc à la fin. Voilà, c'est un petit garçon qui. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais. Peut-être que Après, c'est. je pense que Peut-être que ça fait partie de quelqu'un. Peut-être que c'est vrai. Peut-être une histoire vraie. Peut-être un garçon qui. ou après ça sous-entend peut-être que Milo a eu un enfant. Je sais pas. Je sais pas ce que ça voulait dire le truc de la fin. Bah, Bref, voilà. moi, si tu vois un enfant courir, moi, je l'interprète comme quoi ça sous-entend que Milo a eu un enfant et que comme lui et que comme, en gros, lui sait qu'il a pu transmettre le gène à son enfant, il veut au cas où qu'il ait le même souci que lui, il profite au maximum et lui montrer ce qui lui tient vraiment à cœur à lui, enfin, ce qui lui tient à cœur, la mer, l'océan, pour que comme ça son enfant, même s'il devient aveugle, il l'ait vu, tu vois? Ouais. Bah, bref. Bah, moi, le film, comme je disais, bah, je me suis barré dès que je pouvais. Vraiment, à un moment, j'ai hésité à me barrer en plein film, mais je me suis dit: «Non, quand même, sois respectueux». Je suis de la philosophie de même si un film, au bout de 10 minutes, tu le trouves à chier, tu te forces à rester jusqu'au bout pour pouvoir dire: «Je l'ai vu en entier, je peux me permettre de le critiquer et dire que j'ai pas aimé parce que je l'ai vu en entièrement». Parce que le film peut commencer très mauvais, mais au final, à la fin, être un banger absolu, tu vois? Ouais, ouais. Donc franchement, ça a été plus une corvée qu'autre chose pour moi. C'est vraiment, à part le personnage de Milo, je me suis pas attaché à beaucoup de gens. Enfin, comme je disais, Milo est pas Pichou. Et que je trouve que Milo, il est tellement inexploité dans le film et que le film, oui, le film, il montre un peu Milo, mais je trouve que ça tourne beaucoup plus autour des parents de Milo, de leur relation, de regarder quand même le plus dramatique et le plus grave dans l'histoire, c'est les parents de Milo. Je suis en mode, Oui.
oui, c'est grave en tant que parent de savoir que ton enfant va finir handicapé, mais le point central, c'est quand même Milo, tu vois, qui va finir handicapé. Ok, c'est pas grave. Et que même sans ça, je sais pas, je trouve que aussi c'était un peu dérangeant. Enfin, moi, ce qui me dérangeait, c'est que, encore une fois, ça nous montrait sûrement un côté de l'handicap où c'est sûrement des gens assez aisés, ou en tout cas avec un peu d'argent, donc ils avaient quand même des choses facilement. Et je trouve que ça montre pas vraiment, des fois, des gens qui sont très précaires et bah. Et à un moment, il y a un handicap, ils font face à un moment de handicap qu'ils ont acquis au cours de leur vie. C'est en mode, bah, j'ai pas l'argent pour les fauteuils, j'ai pas l'argent pour ci, même si t'as l'aide de l'État, ça ne couvre pas tout. Enfin, que c'est un peu en mode, ah, regardez, un fils fait handicapé, mais on a le temps et l'argent d'aller au bord de la mer quand même. Je suis en mode, n'importe quelle famille, genre de la classe, pas de la classe normale, enfin, même si j'aime pas le système de classe moyenne, machin. Mais je m'étendrai pas trop sur le sujet parce qu'on n'est pas là pour faire une thèse du capitalisme et comment on a été divisé par les riches. Mais bref, que, que des gens, par exemple, si on prend une autre famille, genre une famille, genre ils gagnent le SMIG, ils peuvent pas se permettre de prendre quelques jours de congé pour aller au bord de la mer, tu vois. Tu vois, on voit très clairement le personnage de Danny Boone, bah, il a l'air comme d'être un peu haut placé dans une start-up, tu vois. Et le personnage d'Audrey qui a l'air qui travaille aux urgences, tu vois. Bon, même si, tu vois, je sais qu'ils sont mal payés pour le travail qu'ils font, mais ils gagnent pas non plus le SMIC, tu vois. Hmm. Hein. Mais Mais en gros, c'est. Oui, pardon, c'est une conclusion. Non, enfin, que c'est que même si le film, il y a beaucoup de choses qui vont pas, qu'il est très cliché, je trouve que c'est un film qui peut donner espoir, tu vois, que ça peut toucher justement les gens qui sont en situation de Milo, qui sont assez jeunes et bah qui découvrent qu'ils ont un handicap, tu vois, que ça leur que si autre point négatif que je trouve qu'on va pas assez sur le fait que Milo fasse le deuil de qu'il a pu voir, parce qu'à un moment on voit qu'il est un peu triste et qu'il a peur, mais c'est juste une scène de 30 secondes, j'aurais aimé que ce soit. Que tu vois, je suis pas non plus en mode j'ai envie qu'il en chie, tu vois, et que pendant 1 heure et demie tu le vois pleurer, hmm. mais qu'on explore plus comment lui il sent. Tu vois, juste en mode ouais, je m'amuse, je fais une fête avec les copains et je surfe. Oui, que c'est bien ça de changer les idées sur ce qui se passe, mais bah, je trouve qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre comment il réagit au handicap. Mais que outre ça, ça peut quand même être, comme je disais, un message d'espoir que vers la fin, quand tu vois le surfer, comme je disais, que oui, t'as un handicap, c'est pas une fatalité, ça va falloir juste que tu repenses comment tu vas vivre et comment tu vas faire les choses, mais aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses à revoir, tu peux quand même un minimum faire des choses, la société est un minimum adaptée, tu vois. Que oui, il y aurait plein de choses à revoir, les infrastructures, mais bref. Le film est regardable. Je vais pas vous le déconseiller, parce que oui, ça peut vous mettre dans un petit mood un peu, oui, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais franchement, si vous n'avez pas le cinépass ou une réduction ou quelqu'un vous invite, allez pas le voir, dépensez pas 15 balles pour ce film, vraiment. C'est horrible. Franchement, si vous voulez vraiment faire un truc d'utile, là, vos 15 balles où vous allez payer votre place de ciné, faites un don à une association pour les chiens d'aveugles, les personnes aveugles ou les personnes en situation de handicap, ça sera plus utile que donner de l'argent à des gens qui sont déjà assez riches. Bref, ma note finale pour ce film, je suis généreux, Quand même. attention, et je vais mettre un 3. Ah oui, bien. Un 3. Pas mal, pas mal. Voilà. Ouais, généreux, généreux. Voilà. Et que du coup, ça fait une moyenne de 5. Je pense qu'on a atteint, je pense, le record, le record de longévité sur une note. Ouais, non, mais c'est. Puis là, Oui, non, mais puis là, je la sais note, que la je sais que je note, parle la beaucoup. note est là. Puis là, Non, allez. mais je sais que je parle beaucoup, je sais qu'il faut Ah que bah, j'apprenne à. tranquille, tranquille. On en rigole, c'est le principal. Ouais. Non, c'est surtout que je pense à vous, les viewers, pour éviter que vous tapiez une vidéo de 2 heures, ou moi pendant 45 minutes qui blablate avant de donner ma note. Tranquille. Donc voilà, regarde, bah voilà. Ah, Regarde, regardez pas ce regarde. film, hein. Si, faut jamais dire ça, pile. Faut jamais, faut qu'ils se fassent leur propre avis. Faut que, voilà, Oui. faites votre propre avis, c'est toujours important. Et puis voilà, hein, nous, voilà. Moi j'ai 7, lui 3. On est en désaccord, et puis voilà, Ah, c'est comme ça, ouais, c'est mais aussi. parce qu'on a chacun des goûts et des sensibilités différentes. Exactement. Donc, bah voilà. Merci beaucoup, Pila. Merci beaucoup. Pas de Merci souci. beaucoup. On enchaîne en ce moment-là, on en va enchaîner beaucoup. Euh, voilà. Déjà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve. Il y a beaucoup de trucs. Déjà, on va faire. Il y a eu beaucoup d'avant-premières là. Il y en a beaucoup qui arrivent et qu'on a vu. Donc voilà, ça sortira en temps voulu. Et puis sinon, actuellement, déjà il y a Alien, la fin d'Alien avec Melvin.
Enfin, série de cons là. Ouais, après il y aura Alice in Borderland. Là, Ouais. ça va être un gros truc ça. Et puis là, on va passer du temps là-dessus. Ah Et ouais, la puis, physio de 4 heures là qui va arriver. Bah, je pense pas, je pense qu'on va faire plus. Enfin, on va essayer un truc. Ouais. On va essayer. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Il y a eu il y a des avant-premières. Il y a le film Le Million qui sort cette semaine pile là. Je sais pas si on aura le temps, t'auras le temps et tout de le voir. Mais voilà, on verra bien. Donc voilà. Donc bah merci à tous. Merci à tous. On se retrouve très bientôt sur The Greedy Movies. Portez-vous bien. Salut les gens. Salut. Salut. Salut.